Philippe qui est en direct de Chambord pour nous présenter ce fameux potager du château de Chambord, dans lequel il a trouvé, figurez-vous Loïc, ça va vous intéresser, écoutez-le bien, une herbe qui conviendrait parfaitement au coquille Saint-Jacques. Pour faire le tartare là juste après le plateau. Bêtise, oui Philippe. Laurent, et oui, bonjour Loïc, bonjour. Ben oui, elle s'appelle Mertensia maritima, regardez, c'est la plante huître, elle a un goût d'huître et effectivement elle peut s'associer avec les fruits de mer, mais aussi dans une petite salade, c'est tout à fait surprenant, voilà, Mertensia maritima. Voilà. Alors, le château de Chambord, parlons-en. On l'aperçoit derrière vous, magnifique toiture et d'actualité. On ne peut plus d'actualité d'ailleurs en ce moment. Eh bien oui, parce qu'en septembre 1519 débute la construction de ce qui deviendra, sous l'impulsion de François Ier, la plus stupéfiante réalisation de la Renaissance française. Et vous l'avez dit Laurent, regardez, le château de Chambord. Mais 2019 aussi marque également le 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci à Amboise, on en a beaucoup parlé sur Télématin, et celui de la naissance de Catherine de Médicis. Mais c'est surtout pour moi aujourd'hui, regardez ce tout nouveau bébé qui est au pied du château, ce tout nouveau potager qui a moins de 6 mois. Il est tout à fait exceptionnel. Donc il n'existait pas, mais il a peut-être été dessiné sur les plans de l'époque, non ? Alors le choix de l'implantation des potagers suit un peu l'histoire de Chambord ici, parce qu'au XVIIe et au XIXe siècle, ces terrains comportaient déjà des potagers. Alors les travaux ont démarré en 2018 et se termineront à peu près en 2021. Ok, d'accord. Il y a des enjeux particuliers pour ce jardin. Ce n'est pas que pour faire joli, on va dire. Oui, pas vraiment. Il s'inscrit plutôt dans une démarche vraiment d'innovation et d'expérimentation, un petit peu comme la ferme du Bec et Loing en Normandie, que l'on connaît, les Quatre Temps au Québec et le Four Seasons aux États-Unis. Alors, je vous ai vu, je vous ai aperçu en train de manipuler des outils tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez sur les jambes? Vous avez vos chaps? Vous étiez à cheval? Ah bah oui, je fais un peu de cheval entre les prises, voilà, j'aime bien monter à cheval aussi, je fais aussi de la plongée sous-marine, on fait plein de choses sur Télématin, Laurent. Oui, vous parliez d'outils. Oui, c'est ça. Ouais, parce que j'espère que... Oui, vous parliez d'outils. Alors, on fait du bio. Regardez, ils sont... Ouais, parce qu'ici, on n'utilise pas de produits phytosanitaires. On utilise vraiment que la main et que l'esprit, et notamment avec ces outils, regardez, tout à fait exceptionnels. Pas de produits phyto. Ça, par exemple, c'est pour désherber. Ça se manie facilement et en plus, on garde le dos droit avec. Là, vous avez une sorte de trottinette un peu moderne, mais ce n'est pas une trottinette, c'est un semoir de précision. Donc là, on sème graine à graine. On respecte aujourd'hui la vie et l'environnement. Là, c'est aussi un semoir à graines. Là, c'est pour désherber. C'est des outils à la fois français et à la fois américains. Et un truc que j'aime beaucoup, voilà, c'est une perceuse visseuse dévisseuse que l'on a branchée sur un outil. Ça, c'est américain. Regardez, on tire la petite corde et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va pouvoir gratter en superficie, s'il vous plaît, le sol de son jardin, parce que maintenant, on ne laboure plus à 40 ou 50 cm. On respecte les différentes couches, évidemment, de l'environnement. Et puis, vous avez notre chef maraîcher jardinier. Les légumes que vous avez devant regardez, vous. Alors les légumes, alors Nicolas, notre cadreur, regardez, il est rapide, efficace, regardez les légumes, évidemment, c'est les légumes de la Renaissance. Ce sont des légumes plutôt racines, on mangeait à l'époque, donc vous avez évidemment des radis, des betteraves, des carottes, des poireaux, et puis toute une belle gamme de cucurbitacées. Mais regardez notre ami, regardez, il est en train de récolter du messelin en douceur, parce que ici tout est fait en douceur, et évidemment ici au potager de Chambord. Donc voilà, donc là il est en train de récolter avec une machine qui n'abîme surtout pas les feuilles, Laurent. Bon, un jardin qui se visite, pour conclure. Et un jardin qui se visite à pied ou à cheval. Alors venez avec moi avec le voilà, et on s'en va. Donc voilà, on est parti, Laurent. On est parti faire une petite balade à cheval, parce qu'ici aussi on récolte le crottin des chevaux. C'est directement du producteur au consommateur. Merci et bravo à tous, bravo à l'équipe de Télématin qui nous a permis d'avoir ceci sympathique direct avec Philippe et tous ceux qui s'occupent du potager de ce fameux célèbre et magnifique château de Chambord. Bravo et pardon à Nicolas qu'on a failli faire tourner bourrique.